Chers bien-aimés, bienvenue dans notre émission Réflexion. Nous voici à l'automne et j'ai encore la grâce de pouvoir demeurer sur le balcon, un peu plus couvert qu'à l'été, bien entendu. Je voudrais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur un passage de l'Écriture que nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 3. Verset 1er, je lis, versets 1 à 6 précisément. Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, en tant qu'enfants de Dieu, bien entendu, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Quelle réflexion! Quelle réflexion! Je me suis entendu dire, il y a quelques jours, lors de mon réveil, « Sais-tu qui tu es ?» Et j'ai été surpris par cette question. Un jour, serviteur de Dieu a dit dans une assemblée, « Connaissez-vous le Seigneur Jésus ?» Et bien entendu, tout le monde a répondu, « Oui, Amen. » Mais quelle ne fut pas notre surprise, ma surprise, lorsque il a répondu tout simplement, « Mais lui, est-ce qu'il vous connaît ?» Quelle question! Et ici, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alors je suis dans l'expectative, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je suis dans l'expectative de connaître d'ores et déjà en Jésus-Christ ce que je suis et ce à quoi Dieu me destine. Bien entendu, bien des promesses me viennent à l'esprit, selon ce que l'Esprit nous transporte dans le royaume du Fils bien-aimé, vise à nous rendre semblables à lui, à son image. Nous avons la grâce d'avoir un nouveau-né dans la famille, notre troisième arrière-petits-enfants, petit-fils précisément, et je m'entends dire, ah, il ressemble à son grand-père, à son arrière-grand-père. Tout récemment, un de mes oncles, dernier de la famille paternelle, est parti et j'avais un amour particulier pour lui, parce qu'il était le reflet, l'image physique et l'image caractérielle, je crois, de ma grand-mère paternelle, qui est partie dans les années 1960-61, je crois. Alors, quand je lis ici, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Je ne peux m'empêcher, en disant cette parole, de me laisser transporter dans les premières lignes de l'Apocalypse, où l'apôtre Jean a rencontré Jésus-Christ glorifié. Il l'a vu tel qu'il est dans sa gloire.
et il est tombé comme mort. Et il a pu s'entendre dire « Monte ici ». Pourquoi ? Parce qu'il a vécu une telle immersion dans la nature de Jésus-Christ glorifié qu'il est devenu semblable à lui. Oui, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Je dirais que c'est une question de foi, mais je ne vous cache pas que je suis dans cette expectative de m'attendre à vivre afin d'être semblable à lui. Et c'est pourquoi je n'ai de cesse de répéter, d'exercer notre langage afin que ce langage soit approprié au langage du Verbe. Car au verset 3, il est dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Et comprendre que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, c'est accepter de se maintenir dans cette promesse de Dieu, dans sa justice, lorsqu'il déclare à Pierre « Ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme impur. » Il parlait de qui ? Il parlait des gentils, c'est-à-dire des païens, là où Pierre devait se rendre pour annoncer la parole. Et le Saint-Esprit est descendu sur toute l'assemblée. Donc, quiconque a cette espérance, je dirais, doit apprendre à se regarder comme Dieu le voit. Parce que Dieu nous voit dans la pureté de son Fils bien-aimé. Mais quiconque pratique le péché, c'est quiconque n'a de cesse de chuter en se heurtant à la nature du péché. Il se heurte au souvenir néfaste de ce qu'il a pu faire de mal, au souvenir de la culpabilité, au souvenir de l'échec, à toutes sortes de souvenirs liés à la nature du péché. Ainsi, quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a pas en lui de péché. Donc, quiconque demeure en Jésus doit apprendre à se regarder en Jésus comme ayant été purifié, une fois pour toutes. J'ai bien dit une fois pour toutes. C'est pas purifié aujourd'hui et demain il faut recommencer. Mais il doit apprendre à se regarder comme tel. Ainsi, pendant qu'on apprend à se regarder comme ayant été purifié par le sang de Jésus, purifié de tout péché, mais pendant ce temps, on ne regarde pas ce qui se passe en bas sur la terre, on ne se laisse pas, enveloppé par la nature du péché, par la pensée corrompue de ce monde. On apprend à se regarder et à parler selon le langage du Verbe qui élève le nom de Jésus dans notre vie. Là est notre vocation. Ainsi, quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Autrement dit, il ne donne pas d'importance à cette nature, car il se souvient qu'elle a été crucifiée à la croix de Golgotha. Et quiconque pratique le péché, quiconque continue à vivre dans le souvenir, dans le fait de parler sans cesse de ce qui ne va pas, dans le fait d'aller chercher dans le passé les choses mauvaises qui auraient pu être vécues et autres, bien c'est tout simplement, comme il est dit ici, quiconque pratique le péché, quiconque pratique ce mode de vie, je dirais, c'est qu'il ne l'a pas vu. Il n'a pas vu Jésus. Et il ne l'a pas connu. J'ajouterai, il ne l'a pas connu en gloire. Alors, bien aimé, la foi, ça consiste à quoi ?
Vivre sa foi, vivre en Jésus-Christ, ça consiste à développer notre vie en acceptant de se regarder et en apprenant à se regarder en Jésus tel que nous sommes. Et dans l'attente d'être ce qu'il est, c'est-à-dire d'être semblable à lui. Êtes-vous dans cette attente? Êtes-vous dans ce désir? Êtes-vous dans cette perspective? Êtes-vous dans l'attente de ce bonheur de devenir semblable à lui? C'est-à-dire semblable à sa nature glorieuse. Ainsi, la question que je me suis entendu poser, tu peux aussi te l'entendre poser en cet instant. Sais-tu qui tu es? Sais-tu qui tu es en Jésus? Veux-tu connaître qui tu es en Jésus? Eh bien, apprends à te regarder dans ce nouveau mode de vie qu'il nous est donné de vivre, qu'il t'est donné de vivre en tant qu'enfant de Dieu. Apprends à te regarder au-delà de ce que tu peux ressentir dans ton corps. Apprends déjà à développer l'esprit de vérité en Jésus-Christ. Apprends à développer l'esprit de vérité pour le bien de ton âme, pour le bonheur de ton âme. Et ton corps en subira ainsi, oui, on subira par bonheur, on subira les bénédictions, car Dieu n'aura de cesse, comme il est dit ici, de te témoigner, de te prévenir que tu es son enfant, par toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Sais-tu qui tu es? Veux-tu te connaître en Jésus? Eh bien, la clé est ici. Tu peux relire ce passage. Ce que nous serons, ce que tu es n'a pas encore été manifesté. Mais sache, lorsqu'il paraîtra, tu seras semblable à lui, parce que tu le verras tel qu'il est. L'apôtre Jean était sur l'île de Patmos. Il n'était pas dans un lieu ecclésiastique. Il n'était pas dans un mouvement. Il était sur l'île de Patmos. Et Jésus est venu se révéler à lui dans toute sa gloire. Ainsi, le livre de l'Apocalypse a pu être écrit par l'apôtre Jean parce qu'il a vu en haut dans le lieu céleste. Et il a entendu et il a eu mission d'écrire la révélation de la parole, c'est-à-dire révélation de Jésus-Christ glorifié. Sais-tu qui tu es en Jésus? Cherche à te connaître et pendant que tu cherches à te connaître, tu vas apprendre à développer cette vie nouvelle que Jésus t'offre de vivre. Cette vie nouvelle que tu cherches à vivre. Cette vie nouvelle où tu te poses tant de questions. Je t'assure, je ne me pose plus de questions. Mais je sais que j'ai un libre accès. Et chaque jour, je m'en vais explorer pour apprendre à me connaître en Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi pour toi. C'est ma prière, c'est mon vœu, car je sais que cela concourt à ton bien. À très bientôt, ami. Sois béni. Et je te dis à une prochaine émission. Au revoir.